dimanche, jour du changement d'heure. Le programme de la journée, c'est un poète que je n'ai pas lu depuis quelques années, que j'ai découvert en 2007-2008, quand je préparais avec un ami un colloque sur la théorie poétique et la manière dont les poètes s'en emparaient. Et comme les communications devaient porter sur Lou Welsh, eh bien je m'étais du coup intéressé de près à l'œuvre de ce poète américain de la deuxième moitié du XXe siècle. Presque au hasard, mais pas tout à fait, j'ai choisi un poème relativement bref, pour m'en tenir au format de ces vidéos, et qui date de 1950, d'après la notation de ce recueil des Collected Poems, 1950-1971, de Lou Welsh, Ring of Bone, publié par Grey Fox Press à San Francisco. Le poème s'appelle The Uses of Poetry, et comme vous allez l'entendre, il s'agit d'une reprise du thème célèbre de la manière dont la poésie rend éternelle la beauté, et notamment la beauté des jeunes femmes. The uses of poetry. For centuries, girls have been seduced by poetry. They like it. All those words slamming at their navel, neck and knees, parts of their loveliness they never bothered to see. Looking down, they agree, become conscious of elbows, ankles, earlobes, etc. Discover that the belly has begun to buzz. Moist, they turn to us and are made thereby immortal. And we, without her, what is there to say or do? The uses of poetry, il faudrait traduire si c'était un titre, je ne sais pas, d'article, de colloque, justement, les fonctions de la poésie. Le use étant évidemment plus matériel encore que cela. C'est vrai que les usages de la poésie, à quoi sert la poésie peut-être? À quoi sert? Donc soit les fonctions de la poésie, si on accepte d'en faire une sorte de titre parodique d'essai critique, soit à quoi sert la poésie, qui serait peut-être plus journalistique d'ailleurs. For centuries, pendant des siècles, girls have been seduced by poetry. La poésie a permis de séduire les jeunes filles. Alors les jeunes filles se sont senties attirées par la poésie. Ça serait pas mal quand même ici de ne pas moduler et de conserver évidemment les jeunes filles en sujet, contrairement à ma première proposition. Pendant des siècles, les jeunes filles se sont senties attirées par la poésie. They like it. Elles aiment la poésie. All those words slamming at the navel, neck and knees. J'étais presque tenté de traduire slam ici par gifler, parce que les mots giflent des parties du corps. C'est que slam, c'est plutôt heurter. Je suppose qu'un artiste de slam qui traduirait ça en français ou qui dirait ça en français garderait évidemment ici du franglais slam, mais je ne vais pas me permettre ça. Tous ces mots qui leur giflent, navel, neck and knees, ça serait bien de garder l'allitération, le nombril, la nuque. Le nombril, la nuque et les genoux. Parts of their loveliness they never bothered to see. Des morceaux de leur charme. C'est horrible. Des morceaux de leur charme, des fragments de ce qui fait leur charme. Oui, ça c'est des composants de leur charme. C'est un peu curieux quand même. Composant, ça fait industriel. Morceau, ça fait boucherie. Donc c'est pas très heureux ici. C'est très difficile ça. C'est très difficile pour moi en improvisant. Parts of the loveliness. Des éléments de leur charme. Des éléments
Des moyens. Ah, des moyens de charmer peut-être. Des moyens de charmer dont elle ne s'était jamais souciée. Bon, au moins on garde à peu près le rythme et la structure un petit peu en deux parties du vers ici, qui est un vers plus long que les précédents. Donc ça serait pas mal ça. Les moyens de charmer dont elle ne s'était jamais souciée. Looking down, en baissant les yeux, they agree, elles en tombent d'accord, become conscious of elbows, ankles, earlobes, etc., prennent conscience de leurs coudes, de leurs chevilles, de leurs lobes, etc. Discover that the belly has begun to buzz. Donc là encore une allitération triple ici. Et s'aperçoivent et découvrent, on va garder discover, découvrent, et découvrent que leur ventre, alors là un verbe en V avec vegan, pour buzz je vais sans doute pouvoir, parce que c'est que, pour donner vrombir, vrombir, découvrent que leur ventre s'est mis à vrombir. Moist, they turn to us and are made thereby immortal. Alors là, quand j'ai choisi le poème, c'est peut-être que je peux dire deux mots de la manière aussi dont je choisis les textes, ça va me laisser le temps de réfléchir. Pour que ça soit vraiment improvisé, il ne faut pas que ce soit des textes que je connais très bien, que je connais déjà, ou il ne faut pas que ce soit des textes sur lesquels, je ne sais pas, je passe ne serait-ce que 10 minutes avant d'enregistrer la vidéo. Mais bien sûr, je ne peux pas non plus, enfin peut-être qu'une fois je le ferai, ouvrir n'importe quel livre comme ça au hasard et me dire allons-y, parce qu'il y aurait quand même aussi quelques erreurs. Donc il faut avoir un petit peu quand même, il faut avoir lu, avoir choisi, s'être dit assez rapidement, bon ça c'est jouable, grosso modo. Donc là, quand j'ai lu ce poème deux fois en fait, avant de décider que ce serait la traduction du jour, je me suis tout de suite dit, oulala, ce moist va être très compliqué. Et effectivement, oui, il s'agit des jeunes filles à ce moment-là qui deviennent conscientes de leur corps grâce à la poésie, grâce à la lecture de poésie. Et moist, c'est évidemment humide, alors ça suggère bien sûr tout un côté sexuel. Mais c'est difficile de dire qu'elles sont humides en français, quoi. Humides, elles se tournent vers nous et deviennent immortelles. Si je faisais un quasi mot à mot, ça donnerait ça. Humides, elles se tournent vers nous et deviennent thereby de la sorte immortelles. Accèdent de la sorte à l'immortalité. Ça sera mieux déjà. Ça ne règle pas la question de moist. Évidemment, bon, il ne faut absolument pas étoffer en elles sont toutes mouillées, voilà, ce qui serait horrible. Soit un peu bête, soit franchement trop sexuel. Donc je ne sais pas très bien. Il faudra un synonyme ici de humide, je sais pas, c'est pas facile du tout. Donc dans une version du coup improvisée, une sorte de brouillon, comme il est arrivé de le dire, j'emploie pas mal ces métaphores un peu manuscrites ou tapuscrites, la note de bas de page quand on interrompt, tout ça. Je sais que ça a plu à François Bon qui avait mis un commentaire là-dessus, je crois, sur YouTube directement de la note de bas de page en vidéo. Bon. Moist, humide, elle se tourne vers nous et accède par là même à l'immortalité. And we, et nous alors, without her, c'est ça qui est très, c'est une des choses qui me plaît dans ce poème, c'est pas grand chose, ça n'a pas l'air de grand chose, mais c'est un poème généralisant sur la poésie, les jeunes filles, girls, they, et dans cette dernière strophe, c'est and we, without her, what is there to say? Donc ça peut être une jeune fille précise, voilà, dont le poète ne précise pas l'identité, ou alors ça peut être la jeune fille avec un côté un peu essentialisant, un peu général, et c'est cette ambiguïté, cette impossibilité de déterminer entre les deux qui est belle ici, je trouve. Et nous alors, sans elle, au singulier, donc ça ne s'entend pas à l'oral en français, sans elle, what is there to say or do? Que pouvons-nous dire ou faire? Donc voilà, je ne suis pas content de moist. J'avais repéré moist comme étant une difficulté, et malheureusement, l'improvisation, le fait de s'atteler réellement à la traduction, a confirmé cette difficulté.
Voilà, le Welsh, Ring of Bone.